le PAF ou la PAF. Alors ce sont deux choses qui sont vraiment très différentes. Le PAF, le paysage audiovisuel français. On est sur YouTube et donc je suis francophone, français pour le coup, donc je fais quand même partie du paysage audiovisuel français, du YouTube Game francophone. Voilà, donc très loin de Cyril Hanouna, je suis plutôt de la team Diodo. Je suis très content que YouTube ne m'ait pas encore censuré ou peut-être shadowban par rapport à mes propos, mais bref. Et il y a l'inverse, le miroir, c'est la PAF, la participation aux frais. Et je pense que la PAF aujourd'hui, il faut qu'on en parle. Tac. Et un beau petit décapsuleur qui va me permettre de m'aider dans mon entreprise. Ici, nous avons une petite bière aromatisée aux fruits rouges. Alors, à ne pas confondre avec une bière aux fruits rouges. Là, on va rentrer dans la législation. Une bière aromatisée à la cerise, ce n'est pas une bière à la cerise. Une bière à la cerise, il y aurait des cerises à l'intérieur, et auquel cas, vous avez le pourcentage de fruits à l'intérieur. Mais ici, nous sommes sur une bière qui est aromatisée aux fruits rouges. Il y a donc des arômes naturels et ou artificiels, ainsi qu'un colorant, pour obtenir cette petite bière. Alors ça évite notamment, quand on fait macérer des fruits et qu'on a une fermentation de fruits, d'avoir une augmentation de l'acidité qui n'est pas vraiment très appréciée chez tout le monde, et on a tous dans notre imaginaire collectif, par exemple à Castelrouge, voilà, à Castelrouge, on a quelque chose qui n'est pas acide, alors que quand on met des vrais fruits qui ne sont pas soutenus par un arôme, on a quand même une acidité qui apparaît. Alors, la bière, les fruits, les quantités utilisées et toute la législation qui est autour, on pourrait en parler pendant des heures. Mais vous n'êtes pas là pour ça. On est dimanche, et comme chaque dimanche, Usul rend l'argent. Bref, ici, on va parler de la PAF. La PAF va être sur le banc des accusés. Alors, quand j'aurai ce petit pacole, parce que nous sommes dans un épisode « Faites entrer l'accusé », ici, je suis partie civile. Partie civile, et moi, je défends le joueur qui a payé la PAF. Et qui se doit d'obtenir quelque chose, parce qu'il a le droit. De l'autre côté, moi, je suis l'avocat de la défense. Et l'avocat de la défense, il est côté organisateur, parce que l'organisateur, c'est pas Dieu le Père. Il peut faire des choses, mais il y a certaines choses qui échappent parfaitement à son contrôle, et c'est bien normal. L'airsoft, c'est un théâtre vivant. Et moi, je suis le président du tribunal, je suis neutre. Je vais vous conter cette petite histoire, et ça va commencer par une petite anecdote qui est véridique. Chef Pampan a à peu près 9 ans. Il est au théâtre de la Louvière à Épinal. Il y a à peu près 500 places. Et dans cette pièce de théâtre, il est lui-même acteur, mais il fait partie du public. C'est ça qui est intéressant. C'est pour ça que j'ai véritablement apprécié Yannick, le film qui est passé sur Netflix. En tout cas, je crois que c'est un moyen métrage, il fait une 40aine de minutes, avec le « c'est pas normal ». Et effectivement, j'avais ce rôle-là, moi, étant petit, à 10 ans, donc je peux vous dire que j'étais pas forcément très à l'aise, parce que je devais, à un moment de la pièce, me lever pour dire « écoutez, ça me dérange, moi j'ai payé quand même une prestation, et cette prestation, elle n'est pas au rendez-vous. Et dites-vous bien que, comme Yannick, j'ai posé mon jour de congé, j'ai fait mon trajet, et là, ça m'embête, pour pas dire autre chose, parce que sinon, on va se faire striker par YouTube si on commence à mettre des termes qui seraient un petit peu grossiers, voilà, tout simplement, vulgaires même. Et j'ai cette tendresse, moi, pour celui qui a payé, et je suis en train de me dire que le président du tribunal doit être parfaitement neutre. Donc oubliez tout simplement ce que je vais dire et ce que j'ai dit. Je vais donc laisser la parole. Hop. Mesdames et messieurs du tribunal, mesdames et messieurs les jurés, lorsqu'on paye une PAF, une participation aux frais, dès lors un contrat s'instaure entre l'organisateur qui engage des frais et moi-même qui veux bien participer
de manière pécuniaire, de manière contractuelle, à ces frais. Il s'ensuit normalement une prestation qui doit être rendue à la hauteur de ce que j'ai investi, à la hauteur des promesses qui m'ont été faites. Au niveau du terrain, au niveau du scénario, au niveau des différentes commodités. Est-ce que le repas a été compris, et ainsi de suite. Moi, je suis un consommateur qui a contracté avec une personne qui doit réaliser une prestation. Si cette prestation n'est pas à la hauteur de ce que j'ai payé, ou n'est pas rendue tout ou en partie par rapport à ce qu'elle a été écrite, je suis désolé, amener la PAF directement au tribunal. J'en ai le droit. Et ce droit, je veux le faire valoir. Merci, chers confrères, mesdames et messieurs du tribunal, mesdames et messieurs du jury. Quand on contracte avec une PAF, une participation aux frais, on fait partie de quelque chose de plus grand. L'organisateur, lui, apporte un cadre, il apporte le terrain, une partie seulement de la logistique. On peut peut-être parfois acheter des billes directement sur place, c'est hors contrat, c'est quelque chose qui a été apporté. Il peut y avoir compris à l'intérieur le repas, qu'il plaise ou non. Le repas peut être compris dans la PAF. Mais en ce qui concerne le jeu, parce que c'est ça qui nous anime ici, l'airsoft, c'est un théâtre. C'est un théâtre et je pense que la PAF n'est pas comme dans le cinéma où on paye sa place et on reste passif. La PAF, c'est une place sur la scène. Dès lors, le résultat dépend de celui qui se trouve sur scène. Et je pense, mesdames et messieurs des jurés, que d'amener ici la PAF au tribunal, ce serait oublier véritablement l'implication du joueur dans la bonne réussite d'une OP scénarisée, parce que, ici, nous ne sommes pas sur une dominicale. Il convient, effectivement, de remettre ici le contexte. Le contexte, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est pas une dominicale. On a jugé la Team W sur une dominicale. Le contexte était clairement défini. Ici, on est au-delà de ça. Ici, nous sommes sur une partie où les gens vont se déplacer, prendre de leur temps, de la logistique, comme sur une dominicale, mais avec quelque chose de plus scénarisé. L'attente en est plus grande. La PAF est plus grande, elle aussi. Parce que la participation aux frais, c'est la location du terrain, c'est les assurances, c'est une partie des items, c'est peut-être, comme l'a été cité, le repas, qui peut être compris à l'intérieur. Mais qu'en est-il du joueur ? Quelles sont les attentes du joueur ? Cette contractualisation, qu'est-ce qu'elle englobe ? Qu'est-ce qu'elle regroupe ? Nous poursuivons avec la partie civile. Pour reprendre les mots de Monsieur le Président, effectivement, mes clients, ce sont des clients rois, ils ont payé. Ils demandent une prestation, ils ont réservé leur week-end, assuré toute leur logistique, comme avait été dit en préambule pour le moyen-métrage Yannick. J'ai posé un jour de congé, j'ai fait 2 heures de métro, je veux que tout soit parfait. Et effectivement, dans le contrat, lorsque j'ai payé la PAF, je suis désolé, la prestation doit être rendue. Peu importe mon comportement, tant que je respecte les règles, la prestation doit être rendue. Je ne suis pas là pour aider l'organisation. Je suis un consommateur, je paye pour qu'on me divertisse. Donc pour vous, c'est simple dans votre tête. Pour vous, les orgas organisent et vous êtes là pour jouir. Vous êtes joueur, vous jouissez. Et vous ne faites que ça. C'est du plaisir immédiat et il n'y a aucun investissement si ce n'est le côté pécunier. Cette transaction claire et simple. Moi, je veux quelque chose de plus grand que cela. Effectivement, j'ai payé quelque chose qui a permis à cet événement d'exister. Mais je suis acteur. Je suis acteur et comme dans ce film, ce moyen-métrage de Yannick, c'est simplement quelqu'un se sentant pris en otage a commencé à dire « Non, moi je veux participer ». Simplement, Yannick était un simple consommateur, il a payé sa place. Et quand vous payez une PAF, vous ne payez pas comme une place de cinéma, restez passif devant un Marvel. Et si ça ne vous plaît pas, Allociné, oui, le film était moyen. Avatar 2 était nul.
Non, là, vous payez une place sur la scène. Et si ce qui se passe sur la scène n'est pas foufou, c'est quand même, et en partie, de votre faute, parce que l'organisateur crée le cadre, et vous, vous êtes dedans. Et c'est à vous de comprendre le scénario, c'est à vous de vous intégrer, c'est à vous de voir quelles sont éventuellement les petites failles, et d'avoir l'intelligence de ne pas les exploiter. Dire simplement « j'ai payé la PAF, divertissez-moi », je pense qu'on est au même niveau que les jeux du cirque. Alors c'est une belle vision, peut-être très poétique, hein. Le joueur serait là pour quelque chose de plus grand, le joueur est peut-être même plus que bénévole que les organisateurs finalement. Voilà, il sera là pour pallier aux différents problèmes dans l'organisation et ainsi de suite. Ce n'est pas ça. La contractualisation par le paiement d'une PAF, c'est avoir par exemple de la logistique, pouvoir se garer simplement, pouvoir avoir des commodités propres. Hein, si c'est pas trop demandé. Savoir que quand on vous dit que vous pouvez dormir sur place, que ce soit effectivement le cas, et que si un repas est servi, qu'il soit au minimum chaud. Est-ce qu'on peut en attendre moins que ça ? On a payé une prestation, si cette prestation n'est pas servie, est-ce qu'on a le droit de se plaindre finalement ? Est-ce qu'on ne serait pas pointé du doigt en disant, bah écoutez, voilà pourquoi les associations ne font plus différents événements, parce que les consommateurs, hein, qu'on est, hein, consommateurs avec tout le côté négatif du mot, les consommateurs se plaignent. Bah, est-ce qu'on ne se plaint pas parce qu'il y a des raisons de se plaindre, tout simplement? Est-ce qu'il n'y aurait pas, du côté organisation, en se disant, bah, on est simplement bénévole, pour la plupart, hein, y en a qui sont parfaitement bien structurés, etc. Bah, on est bénévole, donc c'est pas de notre faute. Non, nous avons payé, nous avons droit. Nous avons droit à un scénario correct, à un scénario qui ne soit pas éclaté au bout de 5 minutes. On a besoin d'avoir des items qui soient des items de jeu et pas sortis de notre imagination. On veut bien suspendre notre imagination, nous ne sommes pas à la guerre. Simplement, quand on me fait prendre des vessies pour des lanternes, au bout d'un moment, ça passe pas. Je sais pas si ça date du Covid, cette idée d'avoir un environnement aseptisé. Un environnement où tout serait un petit peu comme sur un grand tapis de mousse, insonorisé. Il n'y aurait pas de relief. Il est possible que lors de votre OP, malgré le fait que la logistique soit plutôt spartiate, oui, il y a un toilette sèche pour 50 personnes, oui, il faisait froid, donc votre chili con carne a été servi un petit peu froid, oui, c'est possible. Mais est-ce que ça ferait pas partie de l'aventure, tout simplement? Est-ce que ce petit relief, ce petit inconfort, la pluie sur une OP, on peut faire tout ce qu'on veut, gérer toute la logistique, s'il pleut, il y a toujours des râleurs qui se disent « Bah moi j'ai pas payé pour la pluie ». Bah moi non plus, figure-toi, tu vois. J'ai pas payé pour la pluie. Simplement, on peut se dire que ça peut devenir une aventure. On peut créer à partir de ça. On peut se dire, bah ouais, finalement, rester sous la pluie, jouer sous la pluie, ça peut amener un jeu un petit peu différent, gérer la buée et ainsi de suite. Il y a certaines choses que les organisateurs, dans toute leur bonne foi, ne sont pas des demi-dieux. Ils ne contrôlent pas encore la météo. Malgré le fait que, au Bénin, le vaudou, on arrive à faire tomber la pluie un petit peu quand on veut. Sur une OP, dans le quart nord-est, c'est un peu plus compliqué, on est quand même tributaire. Et est-ce que le joueur ne pourrait pas faire fi de ça et se dire « on passe un bon moment ensemble ». On s'équipe correctement, on se prépare, on sait que l'OP a lieu pour la plupart du temps, des fois c'est en été, des fois c'est en automne, des fois c'est en hiver, et se dire que le froid, c'est pas le rôle des organisateurs de nous mettre des damards, tout simplement. Donc la PAF, ok, mais faire retomber sur les organisateurs tous les petits défauts logistiques, moi je trouve que c'est pas honnête. Alors figurez-vous que moi, quand j'ai payé, moi je veux du spectacle. Moi je veux quelque chose qui soit parfait. Moi je suis joueur spectateur. C'est pas moi qui ai créé le scénario. Moi j'ai payé pour une OP, j'ai lu ce qui allait m'être proposé, et moi je veux que ça claque, je veux de l'immersion. Moi je veux des effets spéciaux, je veux des balles à blanc, je veux des tirs de pyrotechnie, je veux tout ça. Moi je veux que ce soit parfait. Pourquoi ? Parce que j'ai payé, j'ai le droit. J'ai payé, j'ai le droit.
Et l'organisateur qui me dira que je dois être moi aussi acteur, etc., et pallier au déficit de son scénario, je suis désolé. Je suis désolé, je ne suis pas là pour essuyer les plâtres. Vous me proposez une prestation, je veux que cette prestation soit pleine et entière. Ou alors je refuse. Je me demande si vous n'êtes pas en train d'enfoncer votre client avec cette caricature du client roi, je paye, je dois avoir. Je pense que justement, quand vous dites que vous êtes client spectateur, moi je suis client acteur. Je suis client acteur et ce que j'apprécie particulièrement, c'est l'imperfection d'une scène, c'est le hasard d'une discussion, d'une chute, d'une mémoire qu'on va construire ensemble. Et c'est cette construction, moi, qui fait la réussite d'une OP. Au-delà du scénario qui n'est que le cadre. Vous me donnez un cadre et moi je joue dedans. Vous me donnez un bac à sable, je construis des châteaux. On vous donne un bac à sable, vous faites des petits pots médiocres et vous attendez que le propriétaire du bac à sable vous fasse directement votre château fort. Vous ne faites pas l'effort et c'est ça votre problème. Je pense que vous avez sorti votre porte-monnaie par fierté, par facilité, et vous ne voulez pas vous investir au-delà des euros que vous allez mettre dans la PAF. Et ça, je pense que ça, c'est un problème, parce que vous ne faites même pas le quart du chemin. L'OP ne commence pas quand vous avez commencé à vous inscrire. L'OP commence quand vous êtes sur le terrain et que, ensemble, vous allez affronter certaines difficultés. Sinon, la vie serait sans relief. Et une vie sans relief, permettez-moi de vous le dire, face au tribunal, c'est une vie chiante. Votre accusation, elle est très petite. Parce que moi, quand je paye et que je vais au cinéma, je veux en prendre plein les yeux. Voilà, j'ai payé pour un Marvel, je veux que le Marvel soit beau, soit grand et ait un bon scénario. Je ne suis pas là pour écrire le scénario, je ne suis pas metteur en scène, je ne suis pas acteur. Je suis là pour jouir de ce qui est en train de se passer devant moi. Et si ça me dérange, je m'en vais et je laisse les autres tranquillement face à la médiocrité du scénario. Et je m'en vais. Et je mets une petite note en disant que c'était pas bien. J'ai le droit, j'ai payé une prestation, j'ai payé mon divertissement. Je ne suis pas acteur de mon divertissement, je suis passif dans ce cas-là. Acceptez ce rôle-là et respectez mon univers passif. Vous êtes quand même bien particulier, hein. Vraiment bien particulier parce que vous considérez que les gens qui ont payé le PAF n'ont plus rien à faire. Les gens qui ont payé un PAF ont payé non pas une place, comme vous dites, de cinéma dans une salle obscure, ils vont jouer en plein air, sur un théâtre grandiose, parce que c'est eux qui vont le construire. Ils vont s'appuyer sur les petites failles du scénario, ils vont s'appuyer sur le taux d'humidité de l'air et la froideur peut-être du repas pour fraterniser, discuter et se dire que dans ces petits moments difficiles, on peut ensemble construire un souvenir. Et que l'organisateur qui a fait ce qu'il pouvait, parce que soyons objectifs, effectivement, il y a des OP qui sont nuls, il y a des OP qui sont surcotés, mais il y a des OP qui sont, malgré une météo moyenne, malgré un repas un peu froid, ce sont les joueurs qui ont fait de ce moment, dans la boue parfois, avec des pannes de répliques, avec un roleplay, une chute, avec des accents bizarres, ils ont réussi à créer quelque chose. Parce que ce qu'ils ont mis en commun, c'est leur temps. Et le temps, je suis désolé, était beaucoup plus précieux que le PAF. Alors, je vous remercie tous les deux. Merci à mesdames et messieurs du tribunal, merci à mesdames et messieurs les jurés. Je dois dire qu'il y a ici deux visions qui sont radicalement opposées entre le client roi d'un côté qui a payé pour une prestation et qui, en voyant les manquements, se plaint à tort ou à raison, ce sera à vous de le décider. D'autres qui ont compris que en payant une PAF, on avait une place sur une scène et que le cadre qui était donné par l'organisation permettait aux gens qui avaient payé la place sur la scène de créer ensemble un théâtre vivant. On a donc deux visions qui sont un petit peu opposées entre un week-end d'airsoft et un théâtre vivant. Je vais laisser la parole à l'avocat de la partie civile pour sa plaidoirie. S'en suivra l'avocat de la défense parce que le doute bénéficie toujours à l'accusé. Mesdames et messieurs du tribunal, mesdames et messieurs les jurés,
On voudrait ici nous faire croire que le joueur est un poète. Voilà, un poète qui vient sur le terrain en quête d'émotion, d'humanité, d'art collectif. Mais soyons sérieux, il vient chercher du plaisir et il paye pour ça. La PAF, c'est pas une offrande, c'est un contrat. Un contrat, c'est l'échange d'argent contre une promesse. Celle d'un jeu bien ficelé, d'une aventure digne de ce nom. On n'est pas dans le cadre d'une dominicale où venez comme vous êtes. Quand la promesse n'est pas tenue, on est en droit de se plaindre. L'organisateur, voyez-vous, ce n'est pas un dieu créateur, mais un vendeur d'illusions. Il fixe un tarif, il fixe des règles, il vend une expérience. Alors oui, quand le joueur devient un client et que le client, quoi qu'on en dise, n'a pas à suppléer aux lacunes d'un prestataire, quand le client n'est pas satisfait, il est en droit de se plaindre. Alors, on nous parle d'humilité, d'improvisation, de collectif. Fort bien, nickel, au top, mais est-ce qu'on ne peut pas essayer d'arrêter de masquer sous de la poésie une réalité économique? Si le joueur paye, c'est bien pour qu'on lui offre un cadre abouti, pas pour qu'il bricole lui-même le décor. L'Airsoft, Monsieur le Président, n'est pas un théâtre. C'est une prestation, et quand elle déçoit, il faut avoir le courage de le dire. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, mon confrère parle d'un contrat, moi je parle d'un engagement. Parce que sur un terrain d'OP, il n'y a pas de spectateurs. Il n'y a que des acteurs. Et la PAF, voyez-vous, ce n'est pas le prix d'une place de cinéma, c'est le prix d'un rôle. On ne paye pas pour être diverti, on paye pour jouer et pour pouvoir jouer. Pour appartenir à une histoire, justement, que l'on ne connaît pas encore. Alors, l'organisation pose un cadre, c'est vrai, mais la vie, la vraie, naît de ce que les joueurs y mettent, de ce qu'ils vont mettre, de cette énergie, de ce courage, de cette folie qui fait qu'un simple scénario peut devenir, si tout se passe bien, une épopée. C'est pas de la consommation, c'est de la création partagée. Et dans ce monde qui fait plus que vendre du prêt-à-vivre, où on va surnager et jamais rentrer en profondeur, ce geste-là, celui de s'impliquer, de faire exister l'illusion, c'est presque un acte de résistance. Alors, Monsieur le Président, le joueur n'est pas un client, c'est un partenaire. Et la PAF, loin d'être une transaction, c'est un serment silencieux, celui de croire ensemble à la fiction qu'on va créer. Parce qu'au fond, ce qu'on achète avec la PAF, c'est pas un service. C'est un souvenir qu'on va fabriquer à plusieurs. Alors à moi de revenir ici et de vous laisser seul juge. Alors, je préfère ma position à la vôtre, hein, parce que moi j'ai déjà un petit avis sur ce qui se passe là-dedans, étant joueur et aussi, enfin joueur très peu, mais organisateur un peu plus. Je vais bientôt participer à une OP qui se déroule pas très très loin de chez moi. Il y a 3 factions, dont une qui me permettrait d'utiliser un petit peu de matos. J'ai une tendresse pour ceux qui créent, pour ceux qui vont faire, pour ceux qui vont se prendre du négatif. Moi, je vous laisse évidemment l'espace commentaire pour me dire de quel côté vous êtes. Vous êtes... la caricature est là, parce qu'ici, nous sommes dans un procès caricatural. Voilà, comme je le dis souvent, ici, on n'est pas en démocratie. Simplement, soit vous êtes joueur-consommateur et vous vous rendez compte qu'une OP a des petites lacunes, vous en avez profité ou pas, vous les avez aidés ou pas, ou vous vous dites, bon, on a passé un bon moment, ok, ça c'était pas cool, ça c'était pas cool, ça c'était pas cool, mais on a construit un souvenir ensemble. Et ça, franchement, les souvenirs communs, faudra un jour qu'on en parle. She said, you think the devil has horns? Well, so did I. But I was wrong, his hair is combed and he wears a suit and tie. He's nice, polite, he'll catch you by surprise. A smile so bright, you'd never